changed by his love. In the presence of your majesty, your love never gives, never runs out. Comme disait maman et Nadège, le Seigneur aujourd'hui ne cherche plus des hommes qui vont juste rester assis. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes qui vont être équipés pour marcher. Quand on regarde l'histoire de Bartimée, j'aime beaucoup cette histoire de Bartimée. Il est dit que Bartimée était un mendiant et aveugle, et il était assis en train de demander l'aumône. Et ce jour-là, il entend une foule qui passe. Et il arrête quelqu'un, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? La personne lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Comme aujourd'hui, les servantes de Dieu étaient en train de parler, c'est Jésus qui passe par là. Mais ce jour-là, le cœur de Bartimée n'a pas reçu cette parole n'importe comment. Son cœur était disposé. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que nous devons avoir des cœurs disposés. Nos cœurs sont des terrains. Et Dieu a fait des choses mâles et femelles. Ce jour-là, son cœur était disposé. Et quand il a entendu c'est Jésus qui passe par là, c'était la sémence qui est venue rencontrer ce cœur disposé et ça portait du fruit. Donc avant que Bartimée ne se lève même pour venir devant le Seigneur, Bartimée avait déjà changé. Donc aujourd'hui, cette parole que nous entendons aujourd'hui ne doit pas juste être, bon, c'est une parole de plus, j'entends plus, mais ça doit porter du fruit en nous, afin que nous puissions nous lever. On annonce beaucoup de choses dans cette génération, dans cette saison, on parle de crises, de trucs, les choses vont aller en s'empirant de plus en plus. Mais Dieu est en train de, il m'a dit un jour, il n'y a pas longtemps, je suis en train de faire une séparation entre ceux-là qui me servent véritablement et ceux qui ne me servent pas. C'est le temps d'entrer véritablement dans le champ, d'entrer véritablement dans l'enclos. Mes brebis entendent ma voix. Donc si tu entends la voix de Dieu aujourd'hui, au travers de tout ce qui est dit aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur. Lève-toi, ne te dis pas, bon, ça, j'avais déjà entendu ça, je connais, bon, on ne m'apprend rien. Lève-toi, saisis cette parole, marche avec elle afin d'entrer dans cette victoire. Parce que la révolte dans le cœur des serviteurs et des servantes de Dieu aujourd'hui, c'est la révolte. C'est Dieu qui met cette pensée dans leur cœur parce que Dieu dit assez. Aujourd'hui, les gens sont en train de prendre des lois, de se lever, de dire, bon, on va décider telle chose. Mais ce n'est pas le monde qui a l'autorité sur la terre, c'est l'Église, l'épouse qui a l'autorité sur la terre de se dire, telle loi a été votée, nous nous levons et nous nous opposons à cette loi parce que Dieu a donné le pouvoir à l'Église. Mais si l'Église reste assise, si l'Église ne fait rien, si l'Église se dit, bon, nous, comme disait Nadège tout à l'heure, qu'on ne fait qu'avoir de la connaissance pour s'enrichir, pour grossir, nous allons exploser sur place et Dieu va passer et Dieu va prendre une autre personne pour accomplir. Parce que ce qui est vrai, Dieu va accomplir de nouvelles choses dans ce réveil. Comme maman disait tout à l'heure, c'est le temps où les jeunes doivent retourner aux études, de ne pas se dire, bon, la politique c'est pour les politiciens, c'est pour les gens du monde. Non, le réveil n'est pas juste le parler en langue, où on va voir des gens qui parlent en langue dans les rues. Le réveil sera dans toutes les sphères. Le réveil sera dans, les hommes seront les chrétiens seront des avocats, des ministres, des présidents. C'est le temps où Dieu, par l'Église, va influencer le monde. Amen. Mais il attend des personnes, des jeunes, des moins jeunes, des gens qui vont se lever et dire, Seigneur, me voici. On m'a parlé de Dieu cherchait un prophète. Ézéchiel 22, 30 ou 30, 22 dit quelque chose. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche, mais je n'en trouve pas. Mais où sont les hommes, les femmes qui se lèvent, qui font un mur, qui se tiennent à la brèche de se dire, Seigneur, me voici. Comme disait Ésaïe, Seigneur, me voici, envoie-moi. Mais Dieu attend qu'on se lève et qu'on se dise, Père, me voici, envoie-moi. Mais avant d'envoyer, il va te dire, assieds-toi. Assieds-toi pour recevoir. Amen. Et quand tu auras reçu, il te dira, ok, tu es apte à partir. Parce que un soldat, même le monde, en fait, c'est pas qu'on va s'inspirer du monde, mais le monde s'inspire de nous. Parce que avant qu'on envoie un soldat en guerre, il va en formation. Exact.
Donc, si on se dit armé de Dieu, nous devons aussi mettre en tête ce principe que c'est pas parce que tu connais un verset biblique que tu vas maintenant mettre des chaises au salon, dire je suis pasteur. Tu dois d'abord t'asseoir et recevoir, t'asseoir et être enseigné, t'asseoir, avoir un père et une mère, afin de recevoir ce que Dieu a mis au travers de cette personne pour toi et te lever et avancer afin d'œuvrer, de servir le Seigneur, de ramener les âmes. C'est ça le but. Ramener les cœurs au Père. Le cœur des pères au Fils et le cœur des fils au Père. Ramener les âmes au Père, c'est ça le but. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas juste une réunion. Dieu sait conduire ces choses. Que les élèves viennent ou ils ne viennent pas, Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dieu ne perd pas son temps. S'il a réuni aujourd'hui des hommes et des femmes, ce n'est pas pour perdre du temps, c'est pour se dire, vous êtes une armée, ne venez pas juste vous asseoir, venez à ouvrir vos cœurs, venez recevoir quelque chose, parce qu'il y a une saison qui se lève, il y a une saison qui arrive, une saison où je suis en train de secouer mon armée, je suis en train de mettre un fouet dans l'église afin de séparer, de disperser ceux qui... Voilà, comme l'histoire de Gédéon avec les 10 000. Dieu dit à tous ceux qui ont peur de retourner chez eux. Il restait encore 10 000. Il dit, ah non. Maintenant, amène-les boire. Maintenant, quand ils étaient en train de boire, l'eau symbolise la parole. Maintenant, on va voir qui boit véritablement la parole. Et il y a 9 700 qui sont partis. 300 sont restés. Est-ce que nous ferons partie des 300? Dieu nous appelle à faire partir des 300. Dieu nous appelle à nous lever. Parce qu'il va déverser sa puissance.